café, mi café. Olé, 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 mi café, mi café. Olé, 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 mi café, mi café. Olé, olé. 8h18, bienvenue à bord et spéciale dédicace pour ceux qui sont en train de prendre leur petit café grâce à Loïc Ballet. Bonjour cher Loïc. Bonjour. On va parler effectivement café avec vous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un événement pour les torréfacteurs et dans l'ensemble le milieu de la torréfaction. C'est-à-dire que oui, effectivement, aujourd'hui, on va vraiment donner toutes ces lettres de noblesse au monde du café, puisque c'est aujourd'hui que va être décerné à Bordeaux. C'est un événement. À Bordeaux se déroule la 33e rencontre des torréfacteurs de France. Alors, c'était quand même un événement. Ça veut dire qu'il y a quand même 1000 torréfacteurs qui vont se donner rendez-vous là-bas, parce qu'on appelle ça des brûleries aussi. On en voit de plus en plus apparaître dans vos quartiers. Et ça, c'est assez intéressant, parce que c'est un métier qui revient, qui avait disparu et qui revient aujourd'hui. Et alors, aujourd'hui, va être décerné, pour la première fois, le concours du meilleur ouvrier de France, torréfacteur, torréfactrice. Et alors ça, c'est une première, parce qu'on connaît les meilleurs ouvriers de France, Oui. cuisiniers, chocolatiers, pâtissiers. Et là, c'est une première. Alors, forcément, nous, comme ça a lieu aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur ouvrier de France torréfacteur aujourd'hui, puisqu'il est décerné aujourd'hui. Donc, nous sommes allés voir un très haut titré aussi dans le milieu du café, Victor Delpierre. Il est champion du monde barista, c'est-à-dire qu'il maîtrise le café. C'est ceux qui font le café, c'est-à-dire c'est juste après le torréfacteur. Cocktail entre Voilà. celui qui vient de là, celui qui vient d'ailleurs, etc. Exactement, c'est eux qui vont faire l'assemblage justement pour que voilà. le café soit le plus merveilleux. Et lui, il nous a emmenés, pas n'importe où, il nous a emmenés au Havre. Voilà. C'est le premier port oui. pour le Parce café. que juste, on a quelques petits chiffres sur le café, je ne sais pas si on peut vous les montrer, mais ça va être assez intéressant. Voilà, vous regardez, il est là, j'arrive pas. 90% de la population, en fait, française consomme du café. C'est quand même assez important. On a aussi, on est quand même... 8e pays le plus consommateur de café. C'est-à-dire que vraiment, c'est entré dans notre culture, le café. Et nous, si nous sommes allés au Havre, c'est parce que c'est le premier port de café de France, et ce, depuis presque 3 siècles. Alors forcément, on a répondu présent. Là, je crois que c'est flagrant. Hein. Nous sommes au Havre et aujourd'hui, le triporteur est dans le premier port français en importation de café. Bah oui, bienvenue au Havre. Allez hop, en route. Bon, là, Victor, je me dis qu'on ne devrait pas manquer de café. Bonjour Loïc, bienvenue. Exactement. Expliquez-nous combien il y a de café là autour de nous. Ici, on a 80 000 tonnes, ce qui représente un quart de la consommation annuelle française. Vous êtes champion du monde, barista cocktail 2013. C'est Exactement. Ça le titre exact Coffee in Good Spirits. Ah oui, ça s'en jette en soirée, ça. D'abord, le café, il arrive comme ça, en fait, là, dans les sacs. Exactement, ça c'est ce qu'on appelle le café vert. On parle toujours d'Arabica Robusta, mais ça ne veut absolument rien dire. Ce sont simplement des familles de ce que j'appellerais des cépages. Et ça veut dire que, comme en oenologie, on va analyser, et en fonction de l'exposition de la parcelle, on a un café. Exactement, et c'est pour ça que l'on fait le cupping. On prend un peu de café comme ça. Ah, et on fait le bruit. Pourquoi on fait le bruit ? On fait rentrer de l'air, c'est un petit peu comme quand on déguste du vin, c'est ça ? C'est exactement ça. Et après, on recrache, c'est ça ? Exactement. Ah oui. D'accord. Pourquoi on le recrache ? Parce que là, on n'est pas sur un café comme on l'a chez soi, en fait. Là, on veut découvrir les parfums, on veut Donc, c'est juste juger de l'eau de la qualité. C'est ce qu'on et appelle le le café cupping à la brésilienne. Last night I was thinking of why we do all the things we do. Why can't we see each other's point of view? Jean-Luc Tartarin, on retrouve un chef, mais dans une ambiance un peu tropicale. On n'est pas loin du climat pour les caféiers, c'est ça, hein ? Ouais, et on est au Havre. Et on est au Havre. D'accord, très bien. Un même café, avec une différente méthode, n'aura pas du tout le même profil aromatique. Parce qu'en fait, le café, C'est une cerise. c'est une cerise. Et finalement, c'est le seul fruit où on va jeter la pulpe pour garder les pépins, ce qui est le café vert. On est parti sur vraiment quelque chose de très, très particulier. Ça s'appelle le cascara. Il est là, c'est ça, hein ? Il est là, et le cascara, c'est simplement la pulpe du café. Et on en fait une infusion. Et c'est ce qui va être le bouillon de notre plat. Donc j'ai choisi le rouget parce que c'est déjà la saison. Le but, c'est de travailler avec le cascara et de travailler avec une eau de céleri. On coupe le céleri en dés, on porte à ébullition, on cuit pendant un quart d'heure, 20 minutes. On laisse infuser pour que le goût du céleri se communique à l'eau. Et parallèlement, on va travailler sur le rouget qu'on va simplement poêler côté chair, Oui. puisque le côté peau, je vais le laquer avec un jus de café que j'ai fait réduire avec un tout petit peu de miel. Bon, là, on a quand même rendu ces lettres de noblesse au café aujourd'hui. Non ?
Ça va J'espère. Vous êtes content Bon. Et alors là, Laurent, en fait, avec Victor Delpierre, j'ai dit trop vite. En fait, l'Office de tourisme propose des petites balades pour découvrir le milieu du café. Et elle nous a emmenés justement au pied de ces caféiers. Et surtout, elle nous a fait passer par un torréfacteur, Charles Darrigan. Et alors, on peut les saluer parce qu'en fait, on a tourné chez eux, on devait l'avoir en interview. Et au moment où on a tourné, il y a eu un incendie dans la torréfaction. Ouais. Bon, ça s'appelle des brûleries aussi, donc c'est assez fréquent dans leur métier, donc je voulais le saluer parce qu'il aurait pu être avec nous, mais en tout cas, les images ont été faites chez lui. Voilà, il était sympa avec nous. Merci beaucoup, Loïc.